Le vampire est un autre personnage du monde des ténèbres, un mort vivant qui se nourrit de sang, le symbole même de la vie. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un mythe, d'une légende. Mais est-ce vraiment juste une légende ? L'image classique du vampire a été grandement influencée par le Dracula de l'auteur Bram Stoker. Un conte de Transylvanie qui ne sort jamais sans sa cape noire. Un sourire glacial, aux canines longues comme des crocs, pour sucer le sang. Un monstre qui craint le soleil et la croix, et ne peut être détruit que par un pieu enfoncé en plein cœur. Y a-t-il le moindre fondement à ce récit? L'historien Ray McNally a mené une enquête digne d'un fin limier. J'ai d'abord remarqué que le lieu est bien réel. La Transylvanie existe. C'est une région de la Roumanie. Bien des gens croient encore que la Transylvanie est un lieu fictif. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Je me suis dit intuitivement, si l'auteur s'est donné tout ce mal pour respecter ces lieux, je parie que le personnage de son roman se fonde sur une personne qui a existé. J'ai demandé à des érudits hongrois, est-ce qu'un personnage semblable à Dracula a existé? Ce nom vous dit-il quelque chose? Est-ce qu'il est possible qu'il ait existé? On m'a dit, vous êtes fou. Vous ne trouverez rien. C'est du folklore. Une histoire de vampire concoctée par l'imagination débridée de Bram Stoker. Oubliez ça. McNally n'allait pas abandonner aussi facilement. J'ai entrepris de trouver le vrai Dracula. Et il s'est avéré que c'est un personnage extrêmement intéressant et très sadique. Raymond McNally a trouvé son premier indice devant une maison du XVe siècle, dans la ville roumaine de Sighișoara. Il y a une plaque sur la façade qui dit « Vlad Dracul a vécu ici de 1431 à 1436. Le nom du père était Vlad Dracul, qui signifie « de l'ordre du dragon ». Le fils s'appelait Vlad Dracula. Le suffixe « a » en roumain signifie « fils de », donc « fils de Dracul ». C'était donc le lien entre le Dracula de la littérature. Au XVe siècle, ce Dracula était un personnage très connu pour ses comportements horribles. Armé d'une simple caméra Super 8 mm, Raymond McNally a remonté la piste des villages saccagés et des monastères profanés par Vlad Dracula. Cette piste sanglante l'a finalement mené au pied d'une tour médiévale en ruine. La tour de Kindia est située dans la ville de Târgoviște, la capitale médiévale de la Roumanie. C'est au pied de cette tour que Dracula a aménagé un champ qu'on a appelé la forêt des empalés. On y a empalé quelques 30 000 victimes sur des poteaux. Certaines de ces victimes sont restées là pendant des semaines. Ce n'est pas une mort rapide, c'est une fin horrible. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour donner une leçon très convaincante. L'historien Raymond McNally croit que Vlad Dracula voulait ainsi mettre en garde de manière très vive le général turc Mohamed II, l'ennemi juré de Dracula. Alors lorsque le grand conquérant Mohamed II et son armée, qui était 3 fois plus nombreuse que celle de Dracula, sont arrivés à la forêt des Empalés, Mohamed a dit « Que peut-on contre un homme qui fait des choses aussi terribles ?» Et il a fait demi-tour avec son armée. Raymond McNally a bel et bien découvert un monstre. L'aristocrate de sang noble et officier militaire appelé Vlad Dracula. Mais ce Dracula était-il simplement un tueur impitoyable ou un vampire qui buvait le sang de ses victimes?
On a découvert notamment que Dracula aimait dîner au milieu de ses victimes empalées. Pouvez-vous croire cela? La puanteur devait être insoutenable. Nous avons des gravures qui montrent tout cela. Enfin, il recueillait le sang de ses victimes, puis il prenait du pain, le trempait dans le sang et l'avalait. Il était donc, aux yeux de tous, un vampire vivant. L'historien a désormais une vision du vampire qui ne cadre pas tout à fait avec celle des films contemporains. Je pense que Dracula a véritablement conquis l'immortalité grâce au cinéma. Et c'est Nosferatu, le classique allemand, qui constitue le meilleur film que l'on ait fait sur Dracula, à mon avis. Il a lancé la carrière de Dracula et l'a rendu immortel. En fait, le personnage de ce film correspond à l'image du vampire. Il ressemble au vampire du folklore. Émacié, laid, dégoûtant à l'extrême et très effrayant. Après tout, c'est un cadavre. C'est un cadavre qui marche après avoir passé quelque temps dans un cercueil. Et c'est comme cela dans le folklore. Pour bien comprendre ce folklore, il faut tenir compte de la perception que la population avait de la mort au Moyen Âge. On présumait alors que la mort était apportée par les morts et que lorsqu'une personne mourait, plusieurs autres allaient mourir, car la première personne morte apportait la mort aux autres. Ils exhumaient donc le cadavre du premier mort et l'examinaient pour vérifier s'il s'agissait d'un vampire. Par exemple, ils constataient souvent que du sang perlait sur les lèvres du vampire. Ils en concluaient que s'il y avait du sang sur ses lèvres et que le cadavre était plus gros qu'avant, c'était parce qu'il avait bu le sang des vivants. La population de la Transylvanie croit encore passionnément aux vampires, même si la plupart de ces gens n'ont jamais vu un film sur Dracula ou lu le roman. Je vais vous en donner un exemple. En voyage, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille dont le père était un vampire. Oui, elle s'appelait Tinka. Je lui ai demandé pourquoi elle disait que son père était un vampire. Elle a répondu qu'à sa mort, on l'a mis dans un cercueil. Mais 3 jours plus tard, le cadavre n'était pas rigide. La peau était encore souple. Les joues étaient rosées. Ce sont les indices du vampire dans cette région du monde. Le mort vivant. Elle m'a dit qu'elle a été incapable de faire ce qu'il fallait faire, parce qu'il s'agissait du cadavre de son père. Mais les villageois l'ont fait. Et cela correspond à ce qu'on voit dans les films d'horreur. Ils ont pris un pieu et l'ont enfoncé dans le cœur du cadavre. Pour l'empêcher de marcher, il faut l'enfoncer dans le cadavre, puis dans le sol, sous le corps. C'est cela qui l'épingle à la terre. Les légendes à propos des vampires ont fourni aux villageois terrifiés d'autres moyens de se protéger du mythe du mort vivant. L'un de leurs remèdes découle de la conclusion qu'un mort inhumé depuis plusieurs jours devait dégager une odeur particulièrement déplaisante lorsqu'il revenait à la vie. On savait que les vampires dégageaient eux-mêmes une très forte odeur. Et comme le dit une ancienne expression latine, similia simile escurantur, le même remède contre les mêmes symptômes. Cette croyance a poussé les gens à croire que puisque le vampire dégageait une forte odeur, on pouvait l'éloigner en s'entourant de choses qui dégagent une forte odeur. On plaçait donc de l'ail dans les endroits où un vampire pouvait entrer. Par exemple, on suspendait